Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Ah, c'est fou quand même ce qui est arrivé à mon ami Michel Jean. Vous le connaissez bien sûr, ancien journaliste ici à Québécois, mais et aussi à plein d'autres endroits, et écrivain bien sûr, auteur entre autres de Coucoum. Ça faisait longtemps que t'étais pas allé chez toi, puis t'as découvert des belles affaires dans la poste. Bonjour Michel, c'est capoté. Salut Sophie. Ben j'avais 3 mois que j'étais parti. Ouais. Et je faisais mon courrier, j'en avais quand même pas mal. Puis au travers des factures, des trucs, un courrier qui a été retourné. Là, j'ai vu une grande enveloppe. Là, j'ai ouvert ça, puis il y avait cette enveloppe qui disait m'expliquait qu'on m'avait nommé chevalier des arts et des lettres de la République française. Puis je regardais la lettre. Je dis, oh boy, quand même, tu sais, j'étais quand même sous le choc. Là, c'est écrit 2024. Puis là, j'ai trouvé une autre lettre. C'était une lettre du gouvernement du Canada qui disait qu'ils avaient autorisé. On la voit, la lettre. Soit donc. Oui. C'est ça. Ça, c'est la lettre officielle. En plus, il faut que le Canada autorise ensuite. Ça leur a pris du temps. Je ne sais pas si aussi. Attends 2 secondes. Le Canada était sûr, c'était une bonne idée, mais en tout cas, bref. OK. Alors, ça se passe en 2 étapes. Donc, la France te donne cette reconnaissance exceptionnelle. Oui. Mais là, il faut que le Canada dise, attendez 2 minutes, on va voir si ça nous tente que Michel Jean la reçoit. C'est spécial quand même, là. C'est une procédure diplomatique. Oui, je comprends, mais tu sais. Qu'on nomme pas des gens que le pays n'est pas d'accord. Mon feeling, c'est que c'est quelque chose comme ça. Parce que si, mettons, un pays donne quelqu'un qu'on n'aime pas dans le pays, ça peut faire des tensions. Un dissident politique. C'est intéressant. Mais c'est intéressant. Mais moi, je suis dissident de rien, alors. Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que mettons qu'on donne un prix, comme là, par exemple, le Festival de Cannes, vient de donner un prix, la Palme d'Or, à un réalisateur iranien. Ben, l'Iran est absolument furieux. Donc, ça aurait pu être comme ça. Ça aurait pu être un mauvais citoyen canadien, Michel Jean, c'est clair? Écoute, les Iraniens, je sais, les Inuits, ça va que ça va. Écoute, d'ailleurs, j'aurais dû commencer en disant quoi, parce qu'habituellement, à chaque fois que tu me donnes une entrevue, tu dis quoi quand je te dis bonjour. C'est vrai. Quoi, Sophie? Bon, alors t'as perdu, il faut pas perdre ses bonnes habitudes, Michel. Écoute, je suis extrêmement fière de toi, tu le sais, ça fait plusieurs fois que je suis en entrevue. Je fais des entrevues avec toi, mais dans la vie privée aussi, tu le sais à quel point non seulement j'apprécie ton œuvre, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais à quel point j'apprécie ton parcours. Mais je t'avoue que j'ai eu un moment d'émotion quand j'ai vu que tu avais cette reconnaissance de la France, parce que au cours de nos discussions et au cours de nos entrevues, tu m'as dit à quel point tu avais souvent le sentiment que tu avais plus de reconnaissance à l'extérieur du Québec qu'au Québec même. Ça va dans ce sens-là aussi, ça? Oui, au plan littéraire, dans le sens que la France a été important pour moi parce que la plupart des prix littéraires que j'ai gagnés, c'est en France. J'en ai gagné aucun au Québec, mais j'en ai une dizaine en France. Et Coucoum était encore finaliste jusqu'à il y a pas longtemps. C'est un ami à moi qui a gagné de Terre-Neuve au prix Dublin Literary Award, qui est après le Booker Prize, qui est le 2e plus important dans le milieu anglophone dans le monde entier. Donc, c'était quand même majeur. Mais il n'a jamais été nommé pour un prix au Québec. Mais outre cela, quand même, tu sais, on m'a quand même donné au Québec l'Ordre des arts et des lettres du Québec il y a 2 ans aussi, qui est un peu l'équivalent de ce que la France a fait. Mais ça a une valeur quand même pour moi, pour la France, parce que, tu sais, je veux dire, au Québec, les gens me connaissent depuis longtemps. Mes livres sont là. En France aussi, mais il y a tellement d'écrivains, il y a tellement de gens qui publient là-bas. Puis même si mes livres font bien, je veux dire, il y a des gros joueurs là, quand même. Donc, pour moi, c'est une forme de reconnaissance en me disant, tu sais, moi, tu me connais, Sophie, moi, j'ai zéro prétention et j'écris pour des raisons personnelles, mais tu sais, tu le fais. Mais là, tu dis, peut-être que dans le fond, ça a un impact des fois plus grand que ce à quoi toi tu penses toi-même. Et c'est un peu ça que ça me fait. Je me dis, OK, tu sais, pour eux autres, ça a vraiment de la valeur.
pour eux, puis je pense qu'ils connaissent ça. Les livres en France sont des Français. Oui, ils connaissent ça. Ils connaissent ça un petit peu, mais c'est aussi, mais le point que tu viens de soulever il y a quelques instants est extrêmement important, Michel, parce que on le sait, à chaque fois à la rentrée littéraire en France, ils sortent des chiffres, je sais pas, c'est des milliers de livres qui sortent, puis c'est rempli d'émissions littéraires, puis il y a des magazines sur la littérature, tu sais, il y a une vie littéraire en France, donc je trouve que t'es d'autant plus honoré par ce prix-là parce que tu as trouvé le moyen. Tu sais, c'est un petit poisson dans un gros étang versus un petit poisson, un gros poisson dans un petit étang. Là, c'est vraiment, tu as réussi à te démarquer dans un océan complet d'écrivains avec une tradition littéraire très grande. Donc, ce prix est immense. C'est vraiment important de le mentionner. Merci. Puis je le sens quand même, ça, Sophie. Quand je viens de passer 3 mois, puis j'ai été en Italie, je suis allé en Allemagne. C'était très drôle en Allemagne, Sophie, parce que j'étais à une réunion congrès de l'Association des études canadiennes et québécoises en milieu allemand, donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse allemande. Puis ils étudient la littérature autochtone plus là-bas que ce qu'on fait au Québec. Puis j'écoutais des conférences de professeurs d'université qui faisaient des recherches sur mes romans. J'en ai jamais vu au Québec. Je disais, wow, quand même, tu te dis. Puis je suis allé en Italie, mais en France, tu sais, j'allais dans des librairies, puis les premières fois que j'y allais, c'était la découverte, les gens, OK, on a lu votre livre, etc. Mais là, je vais dans les librairies, je vais dans les événements, souvent les gens, la majorité des gens ont lu au moins un de mes livres. De temps en temps, j'ai encore quelqu'un qui me dit, c'était mon premier que j'ai. Ah, on a un petit souci technique avec Michel. Bon, je pense qu'il était en train de nous dire que maintenant, il a vraiment, tu sais, des lecteurs qui attendent son prochain livre. Et qui livrent, c'est vraiment au complet son œuvre et qui veulent vraiment comprendre les idées de Michel à travers plusieurs romans plutôt que de juste en lire un par-ci par-là ou d'en avoir entendu parler. Mais c'est vrai, moi, pour en avoir acheté beaucoup en cadeau, j'en ai aussi racheté en cadeau. Alors, ça va un peu dans le sens de ce qu'il disait. Les gens à qui j'ai offert ces livres-là les ont redemandés, en ont redemandé les prochains. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai ce qu'il dit. Je me demande aussi peut-être l'impact de toutes les discussions alentour, tu sais, du thème aussi. C'est sûr qu'il aide Michel là-dedans peut-être à aller chercher des nouveaux lecteurs. Les jeunes à l'école qui s'intéressent de plus en plus à ça aussi. Mais il reste que quand il dit qu'il y a des gens en Allemagne qui étudient son œuvre, alors qu'ici il y a pas de connaissance qu'il y a des gens dans les universités qui s'y intéressent, c'est quand même assez particulier. Et en fait, pas normal. Mais non, c'est pas normal. Puis donc, alors, il a reçu cette lettre-là. Le lettre est signée de la main de la ministre de la Culture en France, qui est Rachida Dati. Et donc, il va recevoir une médaille. Ça vient avec une médaille. Et ça va se faire au consulat de France plus tard cette année. Alors, j'ai très hâte la prochaine fois qu'on va voir Michel Jean. J'espère qu'il va le porter à la boutonnière parce que tous les gens que je connais qui l'ont, qui ont des récompenses comme ça, le portent fièrement à la boutonnière. Puis il y a quand même pas mal de Québécois qui l'ont eu. Mais son courrier, pareil. Mais non, mais drôle. c'est hilarant. Puis surtout que, tu sais, il l'a appris 3 mois plus tard parce qu'il était parti à l'étranger. C'est quand même assez drôle. Alors, félicitations donc à Michel Jean qui a reçu, je veux juste bien le nommer, là. Il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française.